Comment produire des asticots pour vos poulets? Dans l'élevage de poulets, l'aliment peut prendre jusqu'à 80% des charges. Et quand on veut vraiment réussir, il est important de prendre des mesures afin de réduire le coût de l'aliment. Devant moi ici, on a tout ce qu'il faut pour faire une bonne production d'asticots. Et si vous aussi, vous voulez vraiment réduire le coût de l'aliment pour mieux réussir, je vous invite à suivre la vidéo jusqu'à la fin pour ne rien manquer, parce qu'aujourd'hui, je vais vous montrer étape par étape comment, grâce à tout ceci, vous pouvez produire une bonne quantité d'asticots chez vous à la maison facilement. Déjà ici, nous avons la farine de moulin, donc une farine que nous allons utiliser pour préparer le substrat dans lequel va être produit les asticots. Ici, on a des fientes de poulet qu'on a enlevé dernièrement du poulailler, qu'on va mélanger avec cette farine là pour enrichir le substrat. Et on a aussi de l'eau et puis quelques œufs pourris qui vont servir d'attractant. Vous allez tout comprendre dans cette vidéo. Alors si vous aussi vous voulez savoir produire des asticots chez vous facilement pour pouvoir réduire le coût de l'aliment et mieux réussir dans votre activité, je vous invite à suivre la vidéo jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Et sans plus tarder, on y va. Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Africa Breeding. Vous êtes nouveau, je suis Mib Amouzou et ici je vous parle d'élevage en Afrique. Si c'est une thématique qui vous intéresse, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Bien avant de commencer, comme je le disais, aujourd'hui je vais vous montrer étape par étape comment vous pouvez produire des asticots facilement chez vous grâce à tout ce que j'ai ici. Vous pouvez vous aussi l'avoir facilement chez vous. Donc ce matériel là, nous allons l'utiliser pour produire les asticots. Bien avant de commencer, je vous informe que nous venons de mettre en place une formation complète, pratique, dans laquelle on vous montre étape par étape par l'une des méthodes la plus simple qui vous permettra de produire plus de 100 kg d'asticots chez vous facilement. Donc, si cette formation vous intéresse, c'est une compilation de vidéos donc pratiques comme celle-ci là, dans laquelle je vais vous montrer étape par étape qu'est-ce qu'il faut faire pour produire des asticots, qu'est-ce qu'il faut utiliser comme substrat, quels sont les ingrédients, quelles sont les étapes. Bref, dans la formation, vous aurez tout. La formation est déjà disponible actuellement, elle est préenregistrée. Quand vous payez, vous accédez directement à la formation qui vous permettra de vous aussi produire des asticots. Les frais de participation à cette formation sont à 9000 francs CFA seulement, donc contactez-nous rapidement pour en bénéficier. La première étape pour produire des asticots, c'est d'abord de rassembler le matériel qu'il nous faut. Donc ici, on a des bacs. Donc pour commencer, on a besoin de des bacs comme ceci là, comme ça. Ça dépend de la quantité d'asticots qu'on veut produire. Donc avec ces deux bacs là, on s'attend au moins à avoir 2 à 5 kg d'asticots. Ça dépend de comment on va produire, des conditions qui vont jouer, tout ça là. Cependant, sachez quand même que déjà avec un bac comme ça, vous pouvez avoir jusqu'à 3 kg d'asticots si tout est bien respecté, si les conditions sont respectées. Donc en dehors des bacs comme ça, on aura aussi besoin de l'eau. L'eau apporte de l'humidité. Vous savez, les asticots ont besoin d'un milieu en décomposition. Donc quand le milieu est en décomposition, ça favorise la croissance des asticots, leur développement. Donc l'eau là sera mélangée avec le substrat qui sera donc humide. Et l'humidité apporte donc favorise en fait la décomposition de la matière. Donc à côté ici, on aura du fumier, donc du fumier que nous allons mélanger donc dans le substrat et qui va nous servir aussi d'attractant pour les mouches. Le fumier est riche, donc ça permettra aussi de favoriser en fait la décomposition du substrat. Donc d'un autre côté, nous avons ici de la farine. La farine est très riche en énergie, donc ça permettra en fait aux asticots de pouvoir se nourrir et pouvoir croître facilement. Donc tout cela sera utilisé dans la production d'asticots. En dehors de ça, nous avons enfin les œufs que nous allons utiliser pour servir d'attractant. C'est quoi un attractant? Vous savez, pour produire des asticots, on a besoin de quelque chose qui va attirer les mouches. En fait, ce sont les mouches qui vont pondre les œufs et ces œufs-là vont donc se transformer en asticots. Donc les asticots que nous allons avoir, en fait, ce sont des larves de mouches. Donc pour pouvoir attirer les mouches, il faut quelque chose quand même qui a une odeur un peu nauséabonde. Vous savez que les mouches aiment les trucs qui ne sentent pas tellement bon. Donc vous devez utiliser les œufs comme ça. S'il n'y a pas des œufs, vous pouvez utiliser aussi des poissons en train de pourrir ou de la viande en train de pourrir. Il y a beaucoup d'autres choses que vous pouvez utiliser à la place. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à rejoindre la formation dans laquelle je vais vous montrer une méthode assez simple
qui vous permettra de pouvoir produire plus de 100 kg d'asticots chaque mois chez vous dans votre ferme. Donc, la formation est actuellement disponible à 9 000 francs seulement, comme je viens de vous l'indiquer au début de la vidéo. Donc, si vous êtes intéressé, laissez-nous un message rapidement sur le numéro qui s'affiche en dessous. Donc, comme je vous le disais, on a ici des œufs qui sont en train de pourrir. On va les utiliser dans la production de nos asticots. Donc, c'est un peu ça. Une fois que vous avez rassemblé tout le matériel qu'il faut pour la production d'asticots, vous devez maintenant passer au mélange. Alors, comment mélanger? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Il faut faire attention à ces œufs-là, comme ils sont pourris, ils peuvent à tout moment exploser. Voilà, donc, dans ce bac-là, nous allons mettre d'abord de la farine. On va mettre une quantité assez suffisante. Ça dépend de comment on veut faire notre production. Donc, c'est à nous de savoir quelle quantité pourra correspondre. Donc, on met une bonne quantité. Voilà. Donc, comme il y avait déjà des fientes de poulet à l'intérieur, on va donc juste malaxer en fait pour en faire un bon substrat. Il faut malaxer. Donc, on malaxe, on malaxe. Une fois qu'on a malaxé, on obtient déjà un truc déjà comme ça, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. On va maintenant mettre un peu d'eau pour que le substrat soit humide. Voilà. Donc, comme je vous l'expliquais depuis le début, l'humidité va favoriser la décomposition de la matière. Et ce que les mouches adorent pour venir pondre, c'est lorsque la matière est en décomposition. Dans la nature, normalement, vous allez voir que les mouches pondent au niveau, en fait, sous le sol. Pas vraiment sous le sol, mais vous allez voir que souvent quand il y a des couvertures là, c'est là-bas que les mouches vont pondre. Donc, on doit créer aussi les mêmes conditions là qui peuvent attirer les mouches à venir pondre. Voilà pourquoi il est important de mettre de l'eau pour que ils puissent avoir cette décomposition là, cette humidité là qui va favoriser le développement des asticots. Et comme je vous le disais tout à l'heure, si vous voulez en savoir plus, rejoignez la formation. Comme ça, vous allez pouvoir bénéficier de mes meilleurs conseils qui vous permettront de pouvoir produire plus de 100 kg d'asticots chaque mois dans votre ferme afin de réduire le prix de l'aliment pour mieux réussir. On va encore ajouter un peu d'eau. Voilà. Après avoir mélangé, voilà ce qu'on obtient. Un substrat déjà très bon pour une bonne production d'asticots. Avec ce substrat là, si on arrive à mettre la bonne quantité d'attractant qu'il faut, on pourra obtenir jusqu'à 3 kg d'asticots. En fait, ça dépend aussi de comment les mouches vont venir. Donc, il faut aussi trouver un bon endroit où on peut attirer les mouches. Donc, déjà, avec ce que je viens de vous expliquer, vous voyez que la production d'asticots est relativement simple. Cependant, il est important d'avoir les bonnes astuces qui vous permettront de pouvoir produire en bonne quantité. Sinon, vous allez faire des asticots, mais vous n'allez pas avoir beaucoup. Vous aurez peut-être 2 kg, 3 kg. Et 2 ou 3 kg, ce n'est pas ce qu'il faut pour réduire la quantité de l'aliment qu'il faut sur votre ferme, c'est-à-dire le coût de l'aliment. Comme je vous l'explique depuis là, la production des asticots est l'une des meilleures alternatives pour réduire le coût de l'aliment. Alors, vraiment, je vous invite à participer à la formation que nous venons de mettre en place. Dedans, vous allez avoir accès à des vidéos explicatives qui vont vous montrer tout étape par étape. Vous allez aussi avoir accès à un support de formation et vous avez aussi accès à un suivi après la formation. Donc, dans votre production, on va vous montrer étape par étape qu'est-ce qu'il faut faire, tout ça, jusqu'à la récolte de vos asticots. Et surtout aussi comment traiter les asticots avant de donner à manger à vos poulets, tout ça là. On va tout vous expliquer dans la formation. Donc, si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez afin que d'autres personnes puissent en profiter. Et comme je vous le disais, ici, je ne montre pas tout. Donc, si vous voulez en savoir plus, rejoignez la formation rapidement. Les frais sont à 9 000 francs CFA seulement. Rejoignez la formation le plus tôt possible.
Ayo la ba dong ba dum dum mo de dala.